Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Babeda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform. I hail everybody that's watching videos here. Le président de JICAM, c'est Business Cattle. JICAM, c'est G-E maintenant, parce que ICAM et JICAM, they meshed together. Il s'appelle Célestin Tawamba. Célestin Tawamba dit ceci, les amis. Il parle, il se prononçait par rapport aux différents départs pour le Canada. Et ces 4 dernières années, les chiffres sont parlants, les amis. À peu près 60 000 personnes sont parties du Cameroun pour le Canada et les États-Unis d'Amérique. La raison est simple, c'est économique. Ce sont des raisons économiques. Et on ne peut rien contre les migrations. On ne peut rien. The world is a global village today. Vous n'allez pas demander aux gens de rester où les conditions de travail ne sont pas bonnes, où il n'y a pas de l'avenir, il n'y a pas de la protection sociale, il y a tellement de problèmes, les amis. Je vais parler de certains éléments que M. Tawamba, Célestine, devrait discuter avec l'État du Cameroun pour pouvoir corriger cela. Ça ne suffit pas de venir s'alarmer sur le départ des Camerounais qualifiés au Canada. Ils vont rester ici, faire quoi? Ils font quoi? Vous pensez qu'avec 70 000, quelqu'un peut s'en sortir? Avec 100 000, quelqu'un peut s'en sortir au Cameroun? Donc, si vous ne voulez pas corriger les problèmes que le secteur de travail connaît au Cameroun, vous protégez les patrons, vous jetez là dans la vindicte populaire les pauvres gens qui travaillent dans les sociétés, vous pensez quoi? Ils vont rester là pour subir l'attitude terrible de certains patrons, certains qui ne payent pas après 3 mois avant de payer, parce que d'ailleurs, ils n'ont pas des entrées. Certains aussi font ça par mauvaise foi. Donc, il y a des choses qu'il faut corriger, que de venir nous dire que entre janvier et avril 2024, 6 000 Camerounais sont partis au Canada et ils partent en insu de leur patron. Il dit ceci, c'est le Saint-Tawamba. Ces départs massifs effectués en majorité à l'issue des employeurs causent un vide parfois difficile à combler et obligent les entreprises dans plusieurs cas à supporter les dettes contractées en interne par les travailleurs démissionnaires. Par ailleurs, lorsque la dite travailleur avait des emprunts en cours auprès des institutions financières, la récurrence du phénomène compromet l'accès au crédit d'autres employeurs de la même entreprise. Célestin Tawamba. D'accord. Et d'accord. Mais la solution, c'est quoi? Que les gens restent? Est-ce que c'est ça la solution? Les amis, en quelques mots, regardez même le système éducatif du Cameroun. Ça fait quoi? Ça dit que ça forme qui? Des chômeurs. En plus de bavardage, moins de praticabilité. Et est-ce que vous trouvez que c'est normal? Le système que les colons ont laissé devrait être revoir, rehaul completely. Mais on continue dans le même système. Et les gens pensent que quand ils auront leur diplôme, ils auront le travail bidon, souvent là, qui sont très mal payés, et ils vont rester là. Non, les gens veulent voyager pour des raisons économiques. Ils vont toujours voyager. Tant qu'au Cameroun, on ne va pas trouver une solution de transformer ce que nous avons localement, de former les gens par rapport aux opportunités qui existent au Cameroun, de payer bien les gens et d'arrêter ceux qui passent d'être à utiliser les signatures pour voler les milliards. Ça va continuer comme ça. Les gens vont partir. Ils ne peuvent pas rester. Moi, ne comptez pas sur moi pour conseiller à quelqu'un de rester. Rester par rapport à quoi? Je suis d'ailleurs contre ceux qui viennent vous dire si tu as 200 000 de salaire, il ne faut pas partir. Mais ils sont partis. Ils sont partis, mais ils viennent conseiller aux autres, n'est pas parti. Oui, si les gens restent, la CNPS, l'État du Cameroun, il y a beaucoup de choses. Il faut prêcher par exemple. Il faut créer des industries. Il faut les industries transformatives pour commencer, les amis. Et là, ça va créer de la plus-value à nos matières premières et de l'emploi. Et les gens seront bien payés. Parce que, regardez le cas du cacao, si les gens, si ça tourne bien, les gens seront bien payés. Vous passez votre temps à parler des gens qui voyagent. Alors, regardez bien, pour être docteur dans un pays, ou pour avoir un PhD, les amis, à l'école primaire, à l'époque, quand on allait à l'école, c'était 7 ans. 7. Aujourd'hui, c'est 6 ans. Disons que 6 ans.
Au collège, c'est 7 ans. Donc, ça fait, les amis, minimum là, 6 plus 7, ça fait 13 ans. 13 ans. L'école, je ne parle pas d'âge. Vous allez à l'université. Si vous êtes brillant, il faut 3 ans pour avoir votre licence. Il faut 2 ans pour avoir votre master. Il faut 3 à 4 ans pour avoir votre PhD. On est en train de parler de quoi, les amis? 3 plus 2, 5, plus 3, 8 ou 9. Ça fait à peu près 23 ans d'études. C'est un 30 ans pour être docteur. Et vous avez un docteur, parfois des médecins, qui ont fait une bonne formation, qu'on donne 250 000, 280 000 au mois. Ils vivent comment? Vous trouvez que c'est normal? Regardez le cas des enseignants. Pourquoi ils ne vont pas partir? Comment est-ce que les enseignants sont traités dans ce pays? Et dans d'autres sociétés, les employés là, comment est-ce qu'ils traitent ceux qui travaillent là, les employés? Comment ils les traitent? Quel genre de contrat ils signent avec ces gens? Est-ce qu'ils respectent leur contrat? Est-ce qu'ils respectent ce genre? Quels sont les privilèges? The enabling environment of business is not working. So you can't be telling people to stay in the country. What are they staying to do in the country? Les gens préfèrent aller être vigiles ailleurs. Parce qu'au moins là, les lois sont respectées et l'ordre est respecté. La sécurité sociale est respectée. Voilà pourquoi les gens voyagent, pour des raisons économiques, pour l'assurance. Pour l'assurance, assurance double sure. Donc, j'ai quand fait un constat, mais il faut aller dans le root cause of the problem. Régler le problème à la base. C'est à la base qu'il faut régler ce problème. Ce n'est pas là en haut, vous dites des gens voyagent. Ils ne doivent pas voyager, pourquoi? Au nom de quoi ils ne doivent pas voyager? Vous ne donnez de leçons à personne. Les gens vont voyager. Parce que quand les gens détournent des milliards, les gens font des choses, vous ne condamnez pas, vous restez là, mieux. Mais quand c'est le petit peuple, oui, on voyage, il y a les dettes, il y a ceci et cela. Ah oui, si ton truc c'est pour voyager, hein, il ne faut pas qu'on te décourage. Mais il faut être juste correct. Parce que même si on paye 1 million de salaire par mois, les gens vont toujours voyager. Regardez la Libye de Gaddafi. Tout allait bien, les gens ne voyageaient pas. Donc si les chefs d'État se transforment en philosophes dans nos pays, les gens vont rester sur place. Parce que si quelqu'un a 1 million de salaire, ne venez pas me dire que c'est à 350 000, 400 000 avec la vie chère. Le Cameroun fait partie. C'est-à-dire que c'est un pays hyper cher. La vie est très cher au Cameroun. Même 150 000, 200, 300 000 de salaire, ça ne suffit pas pour vivre dignement au Cameroun. Pour vivre décemment au Cameroun, ce n'est pas normal. Mais vous avez des gens avec la signature qui ont 1 milliard, 2 milliards tous les jours. Vous avez des gens qui ont détourné l'argent avec Glencoe, 7 milliards. Mais parlons de cela. C'est le problème qu'il faut régler. The root cause of the problem must be solved. So you cannot be talking about peripherics. Talk about the root cause of the issue. The problem is corruption. The problem is the educational system. Those things have to be corrected. And there's no way you will impede people on traveling. People are going to travel, come what may. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.